Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les énergies du mois de juin. On va aller voir pour vous, amis Capricorne, ce que ce mois vous réserve. Avant de commencer le tirage, je voulais vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires, pour vos abonnements, si vous le souhaitez. Et que si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo pour avoir un accès direct à mon agenda. Voilà, il suffit de faire un copier-coller. Bon, alors au programme, je vais vous sortir une arcane majeure un arcane majeur, pardon, qui va vous donner la ligne directrice du mois. Ensuite, je développerai le tirage avec le Rider-Waite, pardon, que je viendrai recouvrir avec le tarot vintage, et on clôturera le tirage avec un petit oracle, une petite carte oracle du souffle des Amazones qui vous permet de déverrouiller le mental et de sortir des peurs. Voilà, si jamais vous en avez, c'est toujours bon. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors pour les Capricornes, pour le mois de juin, s'il vous plaît, quelle est l'énergie du mois? La force. Oh yes. Puissance et domination sur toutes les situations. Réussite grâce au courage et à la volonté et à l'énergie. Excellente vitalité physique et morale. Maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Les efforts sont couronnés de succès. Waouh, 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 superbe. Ouh, c'est bien ça les Capricornes. Bon, on va aller développer le tirage et on va aller voir de quoi ça nous parle. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois de juin. Alors, l'élément positif de votre mois, les Capricornes, mois de juin. Alors, ce tirage s'adresse aux Capricornes si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, bien évidemment. Alors, l'élément positif, 2 d'épée. Oh, ça commence pas. Ça commence bien. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence pour le mois de juin. La mort. Pim. Ok. Vous dans cette situation. Vous dans cette situation. Ah, yeah, le jugement. L'évolution future. Oh non. Oh non. Non, non, non. Je veux pas tout ça. Je veux pas tout ça, non. Allez, on continue. Alors, l'évolution future, s'il vous plaît, pour les Capricornes. L'évolution future. Ça veut pas, hein. L'évolution future. Ah, la reine des coupes. Oh, magnifique. Et le conseil pour vous. Dites donc, elles veulent parler pour vous, hein. Et le conseil. 10 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, a priori, vous êtes insatisfait de votre vie, vous vous ennuyez. Parce que vous êtes dans une période de transition. Hein. Ouais. Vous êtes vous sortez du conflit pour aller vers des eaux plus tranquilles et vous vous sentez un petit peu bloqué là, dans votre évolution. Ah, il y a quelque chose que vous fuyez là. Ok. Vous fuyez le bonheur. Vous fuyez le bonheur. Ou peut-être qu'effectivement, on vous a menti, on vous a trahi, alors que vous étiez très heureux, très heureuse. Vous avez pris une décision, hein. Ok. Bon, on va aller voir ça. Oh. Ok. Non, rien de spécial. Alors, bon, ici, je vois que vous démarrez le mois, vous êtes dans l'indécision la plus totale. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas quelle décision prendre, quel choix faire. C'est parce que vous êtes trop dans le mental.
vous n'êtes pas en capacité de prendre cette décision puisque vous réfléchissez beaucoup trop. Les Capricornes, il va falloir vous apaiser pour effectivement réussir à prendre cette décision. Donc le moment n'est pas le bon, ok? Ne forcez pas la chose, prenez le temps de décider en accord avec votre cœur. Vous mettez votre cerveau et votre cœur d'accord et vous prenez cette décision. Parce qu'elle est très importante. L'élément sur lequel vous devez faire preuve de prudence, c'est la carte de la mort. Donc là, effectivement, il y a une grande transformation qui s'opère en vous et c'est toujours un cap un peu difficile. Les Capricornes, vous avez certainement l'envie de quitter une situation, donc le passé n'est plus, ok, et de vous diriger vers autre chose. Si je regarde la carte de la mort, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, la mort, l'arcane sans nom. Il y a des transformations brutales et qui peuvent être difficiles à vivre, effectivement. Des projets qui sont ensevelis par des aspects de découragement, l'échec, la tristesse, les restrictions matérielles, l'isolement, passage difficile à passer, à surmonter. Donc, bref, on vous dit prudence parce que vous êtes en pleine transformation. Vous, dans cette situation, écoutez, vous avez envie de vous libérer, hein. Vous avez envie de renaître, vous êtes en pleine renaissance, ok. Le jugement, effectivement, vous dit que vous êtes en plein apprentissage, hein, et vous avez peut-être envie de partager, de donner aux autres. Le jugement, c'est un peu l'appel du divin. Donc là, on parle de renaissance, on parle du phénix qui renaît de ses cendres, on parle de renouveau, de retrouvailles, voilà, vous avez envie d'air, mais vous êtes en train de passer un cap compliqué. L'évolution future, écoutez, c'est la douceur et de la bienveillance. Donc, soyez doux et bienveillants envers vous-même et avec les autres. La reine de coupe, elle partage, hein. Elle est vraiment dans le partage, la reine de coupe. Elle est dans la compassion. La reine de coupe aussi, elle est soucieuse du sort de ses proches et c'est ce qui lui permet de combler les besoins de son cœur, d'accord? Ok, et alors, le conseil, écoutez, vous êtes dans l'abondance de... Alors, il y a une fin de cycle au niveau matériel financier, ok? Vous avez tout ce qu'il vous faut, sachez le reconnaître. Avec cette carte, il y a l'idée de l'héritage, de transmettre quelque chose à vos enfants, de laisser quelque chose à vos enfants. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Ok. Bon, écoutez, sachez le reconnaître, hein, que vous avez tout ce qu'il vous faut. On va aller voir un petit peu l'extension, ce que ça veut nous dire, tout ça. Alors, les Capricornes. Alors, sur le 2 d'épée, quelle évolution sur le 2 d'épée, s'il vous plaît? Quelle évolution sur le 2 d'épée? L'impératrice. C'est ce que je vous disais. Alors, je vous disais que ce n'était pas le bon moment pour prendre cette décision. Et l'impératrice, elle vient vous confirmer qu'il y a un projet qui va naître. Ok. L'impératrice, elle est enceinte. Donc, elle porte la vie, elle porte le monde, elle porte un projet. Mais ce n'est pas le bon moment. Donc, vous n'êtes pas tout à fait prêt en début de mois, fin mai, début juin, hein, voilà. Vous n'êtes pas tout à fait prêt pour que ce projet voie le jour. Mais ça n'empêche que, voilà, l'impératrice, elle est dans la séduction. On a le symbole de Vénus ici. Et on a de l'abondance aussi, hein. Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu l'énergie du 10. Ok. Alors, sur l'impératrice, précision sur l'impératrice, s'il vous plaît. J'en ai deux. La tempérance. Et oui, il y a une guérison qui s'opère en vous. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. Et il vous permet de bien rétablir un peu les fluides qui sont à l'intérieur de vous. Préservez l'équilibre dans votre vie. Faites preuve de tolérance. Vous apprenez à vous adapter au changement. Et là, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Donc, va suivre une période un petit peu de flottement. Vous êtes entre deux cycles.
Le fou, il vous parle d'une nouvelle aventure qui démarre. Vous savez pas quoi, vous savez pas comment, vous savez pas avec qui. Voilà, mais il faut y aller. Il faut vous jeter à l'eau. Il faut vraiment vous jeter à l'eau et vous allez être comme ça pendant quelques temps. Hein. Ça peut être de quelques jours à quelques mois. Mais le fou, effectivement, il s'en va, il a le bagage mince, vous voyez. Alors si on regarde cette carte un petit peu plus près, vous voyez, on sent la légèreté. Il a juste un petit baluchon sur son dos là. Mais il s'en fout, il y va. Il est au bord de la falaise, il va se lancer quoi. Il va se lancer. Mais de toute façon, on a le soleil. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais vous la donner. Alors, c'était la tempérance et le fou. Prise de recul face à des amitiés ou des relations. Recherche d'échanges tranquilles et sans contrainte. Une bouffée d'oxygène professionnel pour une évolution plus active et dynamique. Gestion financière à tendance instable mais protégée. Maintien d'un équilibre général. Stress maîtrisé. Prise de recul nécessaire. Faire face aux situations les plus diverses. Donc là, no stress. Vous êtes dans une période de flottement. C'est tout à fait normal votre situation. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Cette carte du fou vous parle de légèreté aussi, hein, de légèreté et d'insouciance. Ok. Alors, on va aller voir pourquoi vous êtes dans la mort. Alors, sur la mort. Précision sur la mort. L'évolution aussi. L'évolution sur la mort, plutôt. Alors, sur la mort, quelle est l'évolution, s'il vous plaît? Vous avez peur de souffrir, encore. Ça, c'est la souffrance de cœur. Sur la mort, précision sur la mort. Vous avez peur d'avoir mal. Vous avez peur de laisser des plumes. Alors, précision sur la mort. Et le pendu. Ah, on vous dit de lâcher prise, en fait. Les souffrances ne sont plus là. C'est la fin des souffrances. Ok? Les souffrances, elles sont derrière vous. Les souffrances, elles appartiennent au passé. Donc là, il va vraiment falloir avancer d'un coup, là. Mais on vous dit en lâchant prise, quoi. Laisser prise, lâcher prise. De toute façon, vous êtes coincé, vous êtes tenu par un pied, vous n'avez pas le choix. Donc, vous allez devoir y passer. Et pendant ce temps-là, vous regardez la situation sous un angle différent et vous allez voir d'autres solutions qui s'ouvrent à vous. Le pendu nous dit également que c'est comme si vous étiez dans une salle d'attente où il y a 15 personnes devant vous. Vous savez que vous allez passer, mais vous ne savez pas quand. Donc, vous vous asseyez, vous attendez. Vous lâchez prise. D'accord? Donc là, je vais quand même en sortir que d'arcane majeure pour vous aussi, les Capricornes. Je vais refaire un tour après. Parce que là, alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, que d'arcane majeure. Alors, sur le jugement, la libération, le renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, ok, bon oui. Effectivement, le jugement, la justice, encore une arcane majeure, et As d'épée, Capricorne, je sais pas, le mois de juin, mais alors je vous dis pas, c'est mon signe lunaire. Hein. Je me demande de quoi on va me parler. Hein. Je suis comme vous, hein, je sais pas, hein, donc je ne sais pas ce qui doit s'arrêter pour redémarrer, je ne sais pas. Peut-être mon activité professionnelle, j'en sais rien. Un état d'esprit, je ne sais pas. Une relation, j'en ai pas. Donc je ne sais pas, on verra. Le jugement, la justice, de toute façon, ce qui arrive à vous est beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste. C'est l'équilibre qui revient grâce à une décision qui peut être tranchée. Ok, la justice nous parle aussi de karma, quelque chose qui revient à vous. Et là, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose c'est un nouveau départ, c'est un as qui vous dit que tout est clair, tout est limpide, tout est transparent, quoi. Voilà, c'est clair, il n'y a pas de solution. Donc là, votre évolution, vous, dans cette situation, ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, hein, c'est de la clarté, de la lucidité, voilà, vous voulez plus, et c'est ce que vous allez obtenir. Alors, la reine de coupe. Sur la reine de coupe, l'évolution sur la reine de coupe.
l'évolution sur la reine de coupe. Ah, c'est bien, vous êtes déterminé. Ok, super. Vous voulez absolument en finir. Je ne sais pas de quoi, mais vous voulez en finir. Vous avez un mental de guerrier, quoi. Et vous avez un objectif en vue et vous n'allez pas le lâcher. Super. Bon, et sur le 10 de denier, la fin de cycle au bout de... Ouais, il y a un aboutissement financier, là. Alors, sur le 10 de denier... L'évolution sur le 10 de denier... Oh, j'en ai deux. Cavalier de denier et la force. Prenez le temps qu'il vous faut pour vivre cette fin de cycle-là. Vous avez la force, la motivation en vous, mais ça, vous allez devoir vous maîtriser. Vous voyez, on retrouve la force là. J'avais pas fait gaffe. Le conseil, c'est prenez votre temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Le cavalier denier, c'est un messager qui arrive. C'est le plus lent de tous les cavaliers. Vous allez sans doute avoir un message qui va vous arriver après une très très longue période. Et là, ça va vous demander du courage, de la détermination et de la maîtrise de vous, ou de la maîtrise de vous-même, et vous serez couronné de succès avec la force. Bon, alors du coup, si je vais voir un petit peu, alors sur le fou, alors j'avais l'association, sur la tempérance et le fou. Sur la tempérance, ah non, je prends juste celle qui est retournée. Bon, ben voilà, écoutez, vous êtes fatigué, mais c'est la fin d'un cycle. Ok, vous êtes très fatigué. Attention au burn-out, à la dépression, juste au passage. C'est la fin du cycle. Bon, on a deux fins de cycle là, 10 de denier et 10 de bâton. Faut lâcher ce fardeau, ok, qui vous pèse sur les épaules pour prendre un nouveau départ. Ok, donc là, c'est la fin. Avec beaucoup de fatigue, je vous l'accorde. Sur le pendu, l'évolution sur le pendu. Et voilà. Vous allez lâcher vos souffrances. Bon, j'ai beaucoup de stress en plus. Je vais vous le dire après. Oh mon Dieu, les Capricornes. Oh mon Dieu, les Capricornes. Ça y est, vous êtes prêts à lâcher prise. Vous lâchez ce que le 8 de coupe nous dit que vous laissez derrière vous 8 coupes qui sont vides, archi vides. Ok, il n'y a plus rien à en tirer. Donc vous prenez votre bâton de pèlerin et vous partez en quête de votre 9e coupe. Ok. Donc là, vous lâchez prise sur le passé, vous lâchez prise sur un boulot, vous lâchez prise sur ce que vous voulez. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Et du coup, voilà, vous partez en quête du Saint Graal, la 9e coupe, celle qui est pleine d'amour, pleine de bonté, pleine de gentillesse, pleine de ce que vous voulez. Mais clairement, vous lâchez prise. Alors, je vais en mettre une quand même sur la force. Alors, sur la force... Sur la force, précision sur la force, ou l'évolution plutôt, l'évolution sur la force. Et voilà. Et bien écoutez, on avait le 3 d'épée ici. Vous avez peur de souffrir, mais ils sont derrière vous. Et là, il y a l'apaisement. Ok. 4 d'épée vous dit que voilà, vous avez assez souffert. Il est temps de vous reposer. Il est temps de vous apaiser, de prendre un temps de repos. Vous posez le glaive et vous vous reposez. Ok, super. Eh ben, oups. Ok, bon, dans le dos de deck, ce qui arrive à vous, affrontez vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, n'hésitez pas, parce que si vous avez la mort, c'est peut-être que vous allez devoir affronter vos peurs, vos incertitudes, dans un lien d'âme, ok. Il y a une relation extrêmement forte avec quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui vous entraîne aussi dans la luxure, dans des choses comme ça, des choses pas très cool, pas très claires, ok, éventuellement. Peut-être qu'effectivement, en toute connaissance de cause, vous allez... peut-être que c'est vous qui fuyez, ou quelqu'un fuit, je ne sais pas. On fuit le mensonge, la trahison, et
ça c'est la carte de la 5 de bâton. C'est la compétition. Donc, bon, c'est pas très cool ce qui arrive après. Hein. C'est pour le mois de juillet. Fin juin, début juillet. On va retourner dans les galères, les Capricornes. On verra. On va voir ce que ça veut nous dire, mais c'est pas... On verra. On verra. Je vais pas trop me lancer parce que c'est pas joujou. Hein. La compétition, alors le 5 de bâton, le 7 d'épée, le diable. Ok. Après, vous allez réussir à maîtriser hein, le diable. Hein. Bon, je vous sors l'oracle du souffle des Amazones et on va aller tirer une carte. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin. Bah écoutez, celle-ci, elle a voulu venir. L'inertie. La patience est la mère de toutes les constances. Et la mère de la constance. Alors, je vous le lis. Si tu as parfois l'impression que rien ne change ou n'évolue, sache que les choses ne vont pas comme tu le désires. Sache que le temps et la patience sont nécessaires à l'éclaircissement. La patience te demandera beaucoup de courage, mais tout arrive à celui qui sait attendre. Il y a un temps pour l'œuvre, pour la création, puis pour la réalisation. Tu es un être courageux, tu as su braver les vents violents de l'existence, soutenir les autres alors que tu étais au plus bas. Ta bienveillance fait de toi un être remarquable, doté d'amour et de compassion. Chaque jour est une nouvelle chance pour créer et imaginer ta vie. Les rêves ont un pouvoir incommensurable qu'il te faut cultiver en chaque instant dans les difficultés du quotidien. Penser ta vie élèvera tes aspirations et ton devenir. Ok, mes chers. Je la retourne parce qu'il y a de la nudité. J'ai pas envie de me faire bannir. Oh, pardon. Donc voilà, mes chers Capricornes, ce que j'avais à vous dire pour le mois de juin. Je vous embrasse très fort. Je vous dis rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, notamment pour le sentimental. À bientôt!